LFI qui tente de bloquer la parution d'un livre sur ses liens avec les islamistes. Alors c'est très sérieux, hein. C'est un livre paru en octobre, hein. Ce sont nos confrères du Point qui rapportent cette affaire, confirmée d'ailleurs par le Figaro. Le journaliste Omar Youssef Souleiman a infiltré plusieurs associations palestiniennes. Il y révèle des liens entre certains candidats insoumis et des projets islamistes. Le livre s'appelle Les complices du mal. Évidemment, ça fait trembler le parti de Jean-Luc Mélenchon qui met en demeure la maison d'édition un plomb de lui communiquer une copie du texte. Georges Fenech, ça vous inspire quoi ? C'est vrai que c'est assez... Bon, les accusations sont lourdes, hein, mais c'est sérieux. Après le premier livre, La Meute, qui a eu un succès considérable, on a appris quand même un mode de fonctionnement pour le moins curieux au sein de LFI, hein, un peu dans le style un peu gourou. Hein. Aujourd'hui, il y a cette menace. Encore une fois, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de l'islam, il s'agit d'un islamisme radical politique. Hein, oui, là, c'est le cas. Parle, c'est des manifestations de soutien de la Palestine, des associations palestiniennes marquées par la présence d'islamistes en leur sein. Et pardonnez-moi de vous couper, mais c'est important de le préciser. Des liens aussi entre donc les candidats LFI, je le disais, les projets islamistes tentant d'imposer de nouvelles normes sociales compatibles avec la charia. Voilà, c'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui est inacceptable. Et d'ailleurs, un livre, c'est quelque chose d'important, mais il va y avoir une commission d'enquête puisque ça a été autorisé, hein, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les liens éventuels avec ces groupes islamistes radicaux et politiques. Hein. Absolument. Donc, on ne peut pas cacher une réalité. Il y a un moment, elle surgit, parce qu'on est quand même dans un pays, la France, où on peut quand même arriver à écrire ou à diffuser ses idées, et rien n'arrêtera le processus de transparence, notamment au niveau parlementaire. Michel Fayad, vous, ça vous étonne? Alors, on verra s'ils vont bloquer ce livre, mais ces liens éventuels, parce que les accusations, effectivement, sont lourdes, mais enfin, c'est manifestement une enquête d'un journaliste qui s'est infiltré. Ces liens entre des candidats insoumis et des projets islamistes, ça va assez loin quand même. Oui, mais je pense que c'est vrai. Déjà, je connais très bien Omar Youssef Souleiman. Il est syrien d'origine et je le connais très bien. Et je pense qu'il a fait une enquête sérieuse. J'ai pas lu le livre, mais je sais comment il est. Donc je pense que ce qu'il a avancé, il l'a prouvé. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que la France insoumise régulièrement fait intervenir différents groupes différentes organisations palestiniennes qui sont loin d'être réellement de gauche, puisqu'ils ont invité, vous savez, le FPLP, qui se dit officiellement marxiste, mais qui aujourd'hui est directement payé par le Hamas. Donc, en réalité, ils ont troqué le marxisme pour devenir des mercenaires prêts à être payés par le Hamas. Et même Rima Hassan, vous savez, elle dit que, en fait, vous savez, Le Monde avait révélé que son père était dans l'armée syrienne. Oui. Or, pour qu'un Palestinien soit membre de l'armée syrienne à l'époque des Assad, il fallait que ce Palestinien appartienne à deux organisations palestiniennes, à l'une ou à l'autre. Soit la Saïka, c'est-à-dire l'organisation baassiste palestinienne, soit l'armée de la libération de la Palestine. Or, ces deux organisations sont les deux organisations qui ont commis le massacre le plus important de chrétiens libanais dans l'histoire. Dans l'histoire récente du Liban, c'était à Damour en 76. Et donc, ça a été commis par ces deux organisations. Donc, le père de Rima Hassan était membre de l'une de ces deux organisations, coupable de massacre. Non pas, je ne parle même pas de juifs là, je parle de chrétiens libanais. C'est sûr qu'elle met plus en avant le côté réfugié palestinien, victime. Exactement. Et si M. Mélenchon ne sait pas que le drapeau palestinien, ce que je vous disais, est le drapeau du califat, croyez-moi, Rima Hassan, elle le sait. Et donc, quand elle amène le drapeau palestinien et le brandit et encourage la foule à prendre le drapeau palestinien, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est en train d'apporter une idée de conquête, non plus de la bande de Gaza, mais une conquête de la France par ce califat islamique arabe, puisque ce drapeau a servi aux organisations palestiniennes à tenter de conquérir le Liban, a tenté de conquérir Israël, et aujourd'hui, il est sur notre sol. Encore une fois, c'est une volonté de conquête. Et je terminerai juste en disant une chose, c'est que le mot Fatah, qui est l'organisation de Mahmoud Abbas, qui dirige l'autorité palestinienne, signifie conquête. Oui, et on a vu malheureusement que ce drapeau remplaçait le drapeau français lors des manifestations. Même le drapeau français a été arraché. Absolument.